Bien, donc on va finir le calcul que l'on n'avait pas fait de l'espérance de x au carré quand grand X est une loi binomiale de paramètres n et p. Donc comment on va faire ça? Donc je vous avais dit, on va commencer par dire que x au carré, c'est l'espérance de... Alors, x au carré, c'est x facteur de x moins 1. Donc, si je développe ça, il va y avoir un moins x qui va arriver entre eux, donc je fais un plus x. L'avantage de faire ça, c'est que du coup l'espérance de x au carré, c'est l'espérance de x fois x moins 1 plus l'espérance de x. Ça, c'est parce que l'expérience est linéaire. L'expérience de x, je sais déjà, je la connais déjà parce qu'ici j'ai une loi binomiale de paramètres n et p. Donc, d'après ce qu'on a fait avant, c'est une variable usuelle. Il faut connaître son espérance, c'est np. Maintenant, je vais calculer l'espérance de x, x-1. Donc, si j'applique la formule de transfert, donc ici j'ai un y qui est égal à x, x-1, je peux l'écrire comme un f de grand X. Si je pose une fonction petit f qui va bien, et donc ici, la fonction petit f que je vais prendre, c'est une fonction réelle de r dans R, qui à petit x associe x, x-1. Donc si maintenant je veux calculer l'espérance de grand Y, si j'utilise la formule de transfert, je peux donc dire que c'est la somme de f de quelque chose, f d'une des valeurs que peut prendre grand X, fois la probabilité que grand X prenne cette valeur-là. Et quelle valeur prend grand X? Étant donné que grand X, ici, c'est une loi binomiale de paramètres NP, je sais que son univers image, grand X de oméga, c'est l'ensemble, l'intervalle des entiers 0, n. Donc ici, je dois sommer sur f de k fois la probabilité que grand X égale k sur tous les k entre 0 et n. Ici, je somme sur toutes les valeurs que peut prendre grand X. Donc là, c'est l'application de la formule de transfert. Et puis maintenant, eh bien, je vais remplacer. Donc ça, c'est la somme de k égale 0 à n. F de k, c'est k facteur de k moins 1 fois la probabilité que grand X égale k. Donc ça, je la connais. C'est k parmi n de p puissance k fois 1 moins p puissance n moins k. Donc ça, c'est la loi, c'est la loi d'une binomiale qu'il faut connaître par cœur. Et donc maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de calculer cette somme-là. Alors, pour ça, ce que je peux faire, c'est que le k égale... Je remarque que quand k vaut 0, cette somme-là vaut 0, parce que quand k égale 0, ça tue ce terme-là. Pareil, quand k égale 1, ça tue ce terme-là. Donc déjà, je peux dire que c'est... cette somme-là, en fait, finalement, je peux enlever le terme k égale 0 et le terme k égale 1, et donc en fait, cette somme-là, déjà, elle part à 2. Parce que, je répète, les deux premiers termes sont nuls, donc dans ma somme, en fait, ils ne comptent pas. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je connais une formule, c'est la formule k fois k-1 fois k parmi n. Je sais que ça vaut n, facteur de n-1, facteur de k-2 parmi n-2. Alors, cette formule-là, pour la démontrer, j'ai deux façons de faire. Soit je passe par les factoriels, donc je calcule ça à l'aide des factoriels, je calcule ça à l'aide des factoriels, je simplifie tout, et je verrai bien que ça marche. Alors moi, j'aime pas trop cette méthode, donc je vais plutôt utiliser une utilisation combinatoire. Donc j'imagine ici que j'ai une ville de n personnes. Et dans cette ville de n personnes, il y aura un conseil municipal qu'il faut choisir. Et ce conseil municipal, il a constitué de k personnes de la ville. Et dans ce conseil municipal de k personnes, il y a un maire et un adjoint. Et puis les autres, ils ont tous le même statut, ce sont des conseillers municipaux normaux. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est combien il y a de possibilités pour choisir ce conseil municipal, donc c'est-à-dire choisir les k personnes, dont le maire et l'adjoint. Alors pour ça, une première façon de compter, c'est que de se dire, d'abord, je vais choisir le conseil municipal. Donc il faut choisir k, j'ai k parmi n possibilités pour choisir les k personnes. Et dans ces k personnes, j'ai k possibilités pour choisir le maire. Donc ici, je choisis que j'ai le maire qui est ici. Et après, il me reste k-1 personne pour choisir l'adjoint.
Et donc quand je fais le produit, j'obtiens ce nombre de possibilités-là. Donc ça, c'est la première façon que je peux choisir un conseil municipal dans une ville de personnes. Ce conseil municipal constitué de 4 personnes, dont un maire et un adjoint. Une deuxième méthode que je peux avoir, c'est au lieu de d'abord choisir le conseil municipal, puis après choisir le maire et l'adjoint, c'est d'abord je choisis le maire, je choisis parmi les N personnes qui sont là, après je choisis l'adjoint, il est là, et donc du coup si je veux un conseil avec K personnes, il me manque K-2 personnes à choisir, parmi les N-2 personnes qui restent dans ma ville, puisque le maire et l'adjoint ont été déjà pris, donc il faut que je prenne N-2 personnes euh, dans la ville, parmi les N-2 qui sont déjà choisis. Et donc, N, c'est mon nombre de possibilités pour le maire, N-1, c'est mon nombre de possibilités pour l'adjoint, et il me reste K-2 personnes à prendre parmi les N-2 personnes, et donc quand je fais le produit, j'ai recalculé d'une autre façon combien je peux faire de conseil municipal à K personnes dans une ville de N personnes avec un maire et un adjoint. Et donc si j'ai calculé la même chose mais de deux quantités différentes, forcément ces deux nombres-là sont égaux. Si vous n'aimez pas ça, encore une fois, vous prenez ce nombre-là, vous l'écrivez à l'aide des factoriels, et vous verrez bien que vous obtiendrez ce nombre-là écrit avec des factoriels également. C'est comme vous voulez, mais moi je préfère la première méthode qui me permet de ne pas avoir à faire de calcul. Alors, du coup, si je fais ça, eh bien, ça c'est la somme de k égale 2 à n 2, je remplace n, n-1, k-2 parmi n-2, de p puissance k 1 moins p puissance n moins k. Et là, du coup, ce que je m'aperçois de plusieurs choses. Déjà, le nn-1 qui est là, il est constant, il ne dépend pas de k, donc il peut sortir de la somme. Je peux écrire que c'est n, n-1. Et ici, j'ai une somme qui commence à 2 avec des k-2 ici dans la quotient binomiale. Donc ici, je vais choisir de poser j égale k-2. Ce faisant, ici dans ma somme, j'aurai du j parmi n-2. J, enfin k, il vaut j plus 2. Faut pas hésiter à écrire ça en détail si vous voulez. Donc, étant donné que j égale k-2, je vais passer le plus 2 de l'autre côté, donc k égale j plus 2. Donc, je peux remplacer k par j plus 2. Donc, ici, j'ai du p à la puissance j plus 2, 1 moins p à la puissance n moins k. Et k, c'est j plus 2. Donc, ici, c'est n moins 2 moins j. Attention, quand il y a un moins devant le k, comme k, c'est j plus 2, il y a des moins qui apparaîtront devant le j, devant le 2. Alors, maintenant, le j, il faut que je calcule les valeurs initiales et finales du j. Donc, quand k vaut 2, ici, j, il prend la valeur 0. Et quand k prend la dernière valeur possible, c'est-à-dire n, j prend la valeur n-2. Donc, ici, j'ai une somme de j égale 0 à n-2, de j parmi n-2, de p puissance j plus 2, 1 moins p à la puissance n-2 moins j. Donc, ça ressemble quand même très fortement à une variable, à une loi, à un binôme de Newton. Donc ce que je vais faire, c'est que ici pour avoir du binôme de Newton, il faudrait que j'ai du puissance j. Donc ici je vais sortir un p au carré qui m'embête. Donc ici j'aurai du n, n-1, p au carré, fois la somme de j égale 0, n-2, de j parmi n-2, p puissance j, 1 moins p puissance n-2 moins j. Et donc là je reconnais n, facteur de n-1 fois p au carré. Et ici, je retiens mon binôme Newton. Donc, p plus 1 moins p, le tout à la puissance n-2. Ici, j'ai reconnu le binôme Newton de p plus 1 moins p à la puissance n-2. Parce que je m'arrête à n-2 ici. Il y a du n-2 dans le quotient binomial. Et ici, j'obtiens bien du n-2 puissance j avec j, mon indice de sommation qui varie. Et donc ici, ça vaut n, n-1, p au carré. Ce terme-là, il vaut 1, parce que ça vaut 1 à la puissance n-2 qui vaut 1. Donc ici, j'ai trouvé que l'espérance de x, facteur de x moins 1, valait ça. Or, c'était pas ma réponse au départ, parce qu'au départ, moi, je voulais l'espérance de x au carré. Donc du coup, l'espérance de x au carré, quand je reviens à mon point de départ, l'espérance de x au carré, c'est l'espérance de x moins 1, ce nombre-là, n, n-1 p au carré, plus np. Et voilà, j'ai trouvé le résultat qui était demandé.
j'ai l'espérance de x au carré. Bien. Maintenant, dernière chose pour cette partie espérance, l'inégalité de Markov. Donc l'inégalité de Markov, elle me demande d'avoir une variable aléatoire positive. Alors ça veut dire quoi positive? C'est-à-dire que grand X ne prend que des valeurs positives. Pour tout oméga dans grand oméga, grand X de oméga est positif. Une variable aléatoire, les issues de ma variable aléatoire ne peuvent être que positives. Je me prends un A strictement positif, et l'inégalité de Markov me dit que grand X, il peut être plus grand que A, mais avec une probabilité qui est majorée par l'espérance de X plus petit que A. Et donc c'est ça qu'on va essayer de démontrer, ça veut dire que si l'espérance de grand X, admettons par exemple, on va prendre un exemple, si je prends grand X, ça mesure la taille d'une personne, alors l'espérance de grand X me permet de calculer la taille moyenne, donc l'espérance de X c'est la taille moyenne, et du coup si je veux calculer la probabilité que grand X soit, enfin si je veux avoir une information sur la probabilité que grand X soit plus grand que 2,5, donc ça c'est la probabilité que ça va donner la probabilité que quelqu'un soit plus grand que fasse plus de 2,50 m, ça nous dira que c'est plus petit que la taille moyenne des gens, qui va être aux alentours de 1,70 m, 1,80 m, dépendant des pays et de d'autres facteurs, divisé du coup par les 2,5. Donc ça veut dire que si la taille moyenne c'est 1,80 m, la probabilité d'obtenir quelqu'un qui fait plus d'1,50 m, elle est plus petite que par exemple environ 1,80 m sur 2,5. Et ça c'est un truc qui est un peu petit, donc ça me permet d'avoir un contrôle sur la probabilité qu'il y ait des gens qui sont plus grandes que quelque chose de donné. Bon, ici évidemment j'ai pris des choses un petit peu aléatoires, mais après donc ça permet d'avoir des informations sur la probabilité que grand X dépasse une certaine valeur seuil. Alors on va démontrer cette propriété-là. Donc, pour faire ça, on va calculer l'espérance de grand X. Parce qu'ici, il y a de l'espérance de grand X dans cette formule-là. Alors attention, il faut bien qu'elle soit positive. Si elle n'est pas positive, le théorème ne va pas marcher, on va s'en servir un moment. Donc l'espérance de grand X, ce que je peux faire, c'est que je peux la calculer. C'est la somme pour toutes les valeurs petit x qui sont atteignables par grand X, donc toutes les valeurs petit x qui sont dans l'univers image, de x fois la probabilité que grand X vaille petit x. Et cette somme-là, je vais la diviser en deux cas. Je vais prendre parce qu'ici, ce qui m'intéresse, c'est quand grand X est plus grand que petit a. Donc ici, je vais couper cette somme-là. Je vais prendre seulement les termes qui sont plus grands que grand A. Donc je vais les mettre dans une partie de ma somme-là. X, probabilité que grand X soit égal à petit x, et plus, et je vais racheter ceux qui sont plus petits. Strictement. Donc j'ai pris une somme et puis je l'ai découpée en deux parties. Ceux qui sont des petits x réels plus grands que A et ceux qui sont plus petits que A, strictement. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce bout-là, puisque à la fin, je veux de la probabilité que grand X soit plus grand que A. Et donc ici, ce que je peux remarquer, c'est que ici, le x, comme je sais que ma variable aléatoire, elle est positive, ici, je sais que ça, c'est positif. Une probabilité, je sais que c'est positif. Donc le produit de deux nombres positifs, c'est positif. La somme de nombres positifs est positif. Donc je peux dire que l'espérance de x, c'est ce nombre-là, cette somme-là, plus un truc positif. Donc en tout cas, je peux dire que l'espérance de x, en tout cas, elle est plus grande que ma première somme, que la somme qui m'intéresse. Puisque c'est cette somme-là plus quelque chose de positif. Et donc vous voyez, dans cette somme-là, je somme des x qui sont tous plus grands que A. Donc si je veux continuer à minorer cette espérance, je peux dire que c'est plus grand que la somme de A fois la probabilité que grand X soit égal à X, de X appartenant à X de oméga, pour X plus grand que A. Maintenant, le A qui est là, l'avantage c'est qu'il est constant, donc il peut sortir de la somme. Ça, c'est égal à A fois la somme de la probabilité que grand X soit égal à petit x pour tous les x appartenant à grand X de oméga et qui sont plus grands que A. L'avantage d'écrire ça, c'est qu'ici, je somme toutes les propriétés d'événements élémentaires, surtout les petits x qui sont plus grands que grand A. Donc ça, donc il y a le A que je recopie, et ça c'est la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à petit a. Pourquoi ? Parce que
la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à A, c'est découpé en toutes les valeurs que peut prendre grand X, qui sont toutes les valeurs grand X que donc les valeurs c'est petit x, toutes celles qui sont plus grandes que A, et c'est celles qui sont dans cette somme-là. Donc ça en fait c'est une application de la proposition numéro 2, non proposition numéro 1 qu'on avait vu au tout début du chapitre. Je peux calculer la probabilité que grand X appartienne à B. On avait vu que c'était la somme des probabilités que grand X vaille la valeur petit x pour tous les éléments petit x dans grand X de oméga qui sont dans B. En fait, du coup, voilà. Et donc, du coup, ça permet de simplifier un petit peu cette somme-là. C'est directement la probabilité. Ici, le B qui est en jeu ici c'est le B, ça serait l'intervalle des nombres qui sont plus grands que x, donc ce serait l'intervalle x plus l'infini. Et donc, du coup, eh bien, on a démontré que l'espérance de x est supérieure ou égale à a fois la probabilité que grand X soit supérieur à petit a. Et si je divise par petit a qui est strictement positif, donc ça conserve bien l'inégalité, et je ne fais pas de division par 0, la probabilité que grand X soit supérieur à petit a est majorée par 1 sur a fois l'espérance de grand X. Et donc ça me conclut la preuve de l'inégalité de Markov.